Comme si la prolongation des sanctions était attendue, c'est sans effervescence et dans son bureau que le porte-parole de la majorité a critiqué l'Union européenne. Ces sanctions sont dictées par le fait que le président Kabila et l'équipe qui l'entoure empêchent l'Union européenne de prendre la souveraineté de notre peuple, de prendre nos richesses et surtout de ravir la dignité de notre peuple. 14 personnalités restent donc sanctionnées après une réunion du Conseil européen. Le communiqué est court. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'UE. Emmanuel Ramazani Shadary fait toujours partie de cette liste. Son Front commun pour le Congo, soutenu par Joseph Kabila, tient pourtant ses meetings, comme ici fin novembre à Goma, comme si l'extérieur ne comptait pas. Mais Kinshasa, soutenu par l'Union africaine, avait pourtant demandé la suspension de ces sanctions. L'Union européenne n'en a pas tenu compte. Les entraves au processus électoral et les violations des droits de l'homme, ce pourquoi ces sanctions ont été prises fin 2016, restent donc d'actualité. Pour l'opposition, c'est tout à fait légitime. L'UDPS exprime sa satisfaction quant au maintien des sanctions déjà imposées et souhaite même leur extension à d'autres individus suspects du régime Kabila qui continuent à opérer dans l'impunité la plus totale. L'Union européenne, en tout cas ses observateurs électoraux, ne seront pas les bienvenus pour les élections. Sanctions là aussi dans l'autre sens il y a quelques jours. Aucune accréditation ne leur a été accordée pour suivre le scrutin du 23 décembre prochain.